What's up guys? Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question c'est quoi la meilleure forme de cardio? Bien évidemment, ça dépend de l'objectif, mais on entend souvent en fait qu'il y a des types de cardio plus efficaces que d'autres pour atteindre les objectifs, par exemple de brûler plus de calories et tout. On entend beaucoup les cardio à intervalles à haute intensité, on entend les marches en incliné sur le tapis roulant, les formes de Stairmaster, mais c'est quoi au final qui est le plus efficace pour atteindre les objectifs? Évidemment, ça dépend quand même de c'est quoi l'objectif, parce que si on a en tête de réussir un triathlon ou de réussir un show de bodybuilding, c'est des objectifs qui sont totalement différents l'un de l'autre. Mais sur ma chaîne, évidemment, on est un petit peu plus axé sur l'aspect esthétique du corps, puis d'avoir un corps qui est qui a le plus de masse musculaire possible, puis qui est le plus lean possible. Donc, ceci étant dit, il y a quand même des facteurs qui peuvent avoir un impact pour savoir c'est quoi la meilleure forme de cardio. Pour savoir quel type est le meilleur, il faut se poser 3 questions. La première question est quel est le type de cardio qui brûle le plus de calories par unité de temps? La deuxième question est quel est le type de cardio qui interfère le moins avec la prise de masse, donc l'hypertrophie musculaire. Et la troisième question qu'on doit se poser, c'est quoi le type de cardio qu'on peut soutenir le plus dans le temps à haut volume. Donc, on s'entend que quand on a un objectif, on ne fera pas de cardio seulement durant une séance, on va le faire durant plusieurs séances. Donc, évidemment, le type de cardio qu'on va choisir à ce moment-là va différer selon ce cas-là. Donc, pour commencer, on va répondre à la première question. Quel est le type de cardio qui brûle le plus de calories par unité de temps? Le point clé ici à savoir, c'est le maximum d'intensité pour le minimum de temps passé à faire l'activité physique. Alors pour celui-ci, on a le ranking. Je vais y aller point par point puis aller élaborer pour chacun, voir qu'est-ce qu'il y en a. Le premier ici, c'est le cardio à intensité modérée à intervalle. Donc on a en anglais ici le MIIT. Pour ce type de cardio-là, de la façon qu'on l'applique pour ne pas le confondre avec le high intensity, en fait, on va aller de part et d'autre faire des intensités élevées et des intensités plus modérées. Par exemple, si on est sur l'elliptique ou le tapis roulant, peu importe la machine, on peut aller par exemple dans un certain temps faire un échauffement très modéré. Ensuite de ça, pendant 30 secondes, on va monter le pace par exemple à 10 km/h. Puis ensuite de ça, pendant encore 3-4 minutes, on va alterner ça avec des phases où est-ce qu'on fait juste de la marche rapide ou un petit jogging léger. Donc finalement, les intensités qu'on va aller chercher ne sont jamais maximales, ce qui permet de le répéter minute après minute pendant par exemple 40 minutes sans être épuisé. Ça brûle énormément de calories à la minute, on s'entend étant donné qu'on vient faire fluctuer le rythme cardiaque et c'est plutôt facile à soutenir parce qu'on va avoir les périodes qui sont assez longues de repos actif. Donc, les phases de marche rapide et de jogging modéré. Et les pics sont très courts, donc des 30 secondes d'intervalle, mais jamais à intensité maximale, donc on n'est jamais épuisé. On va jamais avoir une fréquence cardiaque qui monte dans les maximums. Pour le deuxième point, on a les activités cycliques, par exemple le jogging, le cyclisme et la nage. Donc, de façon cyclique, pendant des longues périodes, on va maintenir le pace, par exemple, un jogging où est-ce qu'on va aller courir un 10-15 km et ça va brûler énormément de calories à la minute aussi parce qu'on va avoir une grosse dépense d'énergie qui est faite puis l'intensité qu'on va y mettre, elle va être quand même très élevée. Ensuite de ça, on a les activités un peu plus sportives comme la boxe, le jiu-jitsu brésilien. Il y en a d'autres formes, évidemment, je ne pouvais pas toutes mettre la liste, mais qu'on va aller faire, par exemple, des genres de circuits où est-ce qu'on va faire, par exemple, du sac pendant plusieurs minutes, puis ensuite de ça, on va aller faire d'autres activités et tout. Pas un spécialiste de boxe en tant que tel, mais si vous en faites, vous savez de quoi je parle. À ce moment-là, on va brûler énormément de calories à la minute. C'est très intense, mais c'est ça. Pour le quatrième, et non le moindre, le High Intensity Interval. Si on parlait de cardio à la minute seulement, sans parler non plus d'épuisement, il serait numéro 1. Mais la chose là-dedans, c'est qu'il est très, très dur à soutenir. On va avoir des personnes qui vont être épuisées après quelques rounds. On parle ici, par exemple, d'aller faire des sprints à la VO2 max et plus. Donc, on va aller chercher l'intensité maximum
On va avoir aussi des périodes de repos plus longues où est-ce qu'on peut être arrêté complètement, par exemple après un sprint où est-ce qu'on va reprendre notre souffle pendant 5 minutes. Donc on s'entend que l'intensité maximum, on va aller chercher, mais l'aspect temps ici est un petit peu moins efficace pour le cardio à la minute. Donc ceci étant dit, on va passer au prochain point. Alors le prochain point, c'est quel type de cardio va aller interférer le moins avec le processus de prise de masse musculaire, donc la fameuse hypertrophie. Les points clés à respecter ici sont le minimum d'intensité, qui est totalement l'inverse de tout à l'heure. Donc, on oublie ici les sprints qui vont aller dégrader la masse musculaire de façon incroyable avec les impacts répétés et tout. Et on va aussi avoir comme point clé une forme de cardio qui va redistribuer le plus possible les charges sur le corps au complet. Donc, encore une fois, on peut écarter ici, par exemple, le cyclisme, où est-ce qu'on va avoir principalement les fessiers et les quadriceps qui vont travailler en continu. Donc, on répartit vraiment pas beaucoup les charges sur le corps. Donc, ceci étant dit, allons voir qu'est-ce qu'on a ici comme choix de type de cardio. Alors, au numéro 1, on a l'elliptique, parce qu'en fait, l'elliptique, on va avoir le corps au complet. Donc, on distribue super bien les charges sur l'ensemble du corps. On va avoir aussi en fait, peu d'impact, c'est-à-dire aucun impact, les pieds restent sur la plaque, donc on élimine finalement les déchirures musculaires. Au niveau de l'hypertrophie, finalement, c'est vraiment la meilleure manière de faire du cardio et de garder une bonne intensité. Pour le point 2, on a la marche sur le plan incliné, où ça, on peut mettre les formes de marche normales sur des plans très plats, par exemple marcher dehors avec le chien et tout, tant qu'on a un bon pace puis quand même qu'on brûle plusieurs calories à la minute. On se rappelle qu'on veut brûler des calories ici. Donc à ce moment-là, on distribue un petit peu plus que le vélo, donc on a l'ensemble des jambes qui va travailler. On peut avoir aussi les muscles de la ceinture scapulaire qui travaillent si on bouge les bras. Donc ici, on peut aller chercher une bonne intensité malgré tout, même en faisant de la marche quand on est sur le plan incliné. Et le troisième, qui est la nage à intensité modérée, parce que quand même, le corps au complet est en activité quand on est en nage, mais on n'est pas en train de faire des sprints puis de s'épuiser, parce que le but ici n'étant pas de dégrader les fibres musculaires, on veut éviter les courbatures dans ces formes de cardio-là pour le point 2. Et pour le point 3, quel est le type de cardio qu'on peut maintenir le plus facilement dans le temps à haut volume? On a ici le point clé qui est d'avoir le moins d'impact possible pour éviter finalement d'avoir des courbatures musculaires et de ne pas être capable de faire son entraînement. Il faut aussi garder en tête que le but ici de maintenir à haut volume dans le temps, c'est pour des objectifs, par exemple un show de bodybuilding où est-ce qu'on va devoir se préparer sur 15-20 semaines et plus. Il y a plein d'objectifs en fait comme ça qu'on va devoir faire pendant des longues durées de temps et que le physique qu'on va avoir au bout du compte est important aussi, le visuel du physique. Donc à ce moment-là, il faut avoir une forme de cardio qui ne va pas nuire à nos prochains entraînements. Et aussi le choix des exercices cardiovasculaires qui sont choisis, c'est aussi une question d'accessibilité, savoir qu'est-ce qui est le plus facile pour avoir autant à la maison que dans une salle d'entraînement selon votre quotidien et tout. Donc si on retrouve encore une fois l'elliptique qui va limiter les impacts, on va pouvoir faire des séances de 45 minutes, 1 heure sans problème, et aller faire, par exemple, un entraînement de jambes le lendemain sans avoir de courbature. Pour ce qui est, en fait, de la marche, très accessible, on peut le faire un petit peu partout. On va brûler un petit peu moins de calories que l'elliptique, mais reste qu'on peut le faire autant à la maison qu'au gym avec le plan incliné, comme qu'on avait dans le point 2. Donc, très accessible. Et au point 3, qui pourrait être facilement le point 2 si jamais c'était aussi accessible, mais reste que d'avoir une piscine à disposition. Souvent, on doit respecter des horaires pour être capable d'aller nager et tout. Donc, un petit peu plus difficile de maintenir des séances de nage aussi régulières que d'avoir des séances d'elliptique si on a une elliptique qui est, par exemple, dans la salle d'entraînement à la maison. Donc, à ce moment-là, la nage reste un super bon choix pour maintenir dans le temps tant qu'il est à intensité modérée, évidemment, pas les gros sprints intenses. Alors, pour conclure, quel type est le meilleur? Ben, ça dépend en fait de c'est quoi que vous voulez faire. Si le but, c'est de brûler le plus de calories possible et que vous ne vous souciez pas en fait de brûler la masse musculaire et en fait de juste dégrader du muscle, ben à ce moment-là, toutes les formes de cardio à intensité élevée vont rester quand même les choix à prioriser parce que par unité de temps, on va brûler plus de calories. Donc, on peut retrouver aussi parmi ceux-là les méthodes qui ressemblent au training de triathlon. Donc, on va retrouver avec des longues durées à intensité élevée
tout ce qui est nage, course et vélo. Et en fait, les formes de jogging, parce que c'est très accessible, on peut le faire un peu partout. Et l'autre scénario que on peut avoir la meilleure forme de cardio, c'est si tu as besoin de te préparer, par exemple, pour un show de bodybuilding, un photoshoot, tout ce qui va avoir en fait un impact sur le look de ton corps. En fait, tu vas avoir la meilleure forme de cardio pour te préparer pour cet objectif-là. On va retrouver à ce moment-là la forme d'elliptique et de marche sur le plan incliné, qui sont pas mal les meilleurs go-to. On pourrait retrouver à ce moment-là, oui, le fameux Stairmasters. Il faut quand même garder en tête qu'il peut avoir quand même beaucoup d'impact vu qu'on monte des marches de façon répétée. C'est vraiment du cas par cas ici, mais reste que les go-to restent l'elliptique et la marche sur le plan incliné pour ce genre d'objectif-là. I'm a rookie, a noob. Si jamais on parle de question de niveau d'entraînement, puis on oublie ces deux facteurs-là, mettons qu'on avait un débutant qui son but c'est pas d'avoir le meilleur physique possible, puis en fait il se soucie pas de ça. Moi je dirais à ce moment-là, choisis la méthode de cardio que tu as le plus de plaisir à pratiquer, puis que tu peux répéter dans le temps le plus pas souvent possible en disant 12 fois par jour. Mais en fait, tu es capable de répéter durant chaque semaine, puis que tu as du plaisir. Fait que si je parle de mon cas, par exemple, moi, j'adore le tapis roulant en plein incliné. C'est l'aspect plaisir. On a ici, mettons qu'on est un intermédiaire. À ce moment-là, c'est la façon, encore une fois, comme un débutant qui est le plus plaisant, mais qui vient répondre aussi aux objectifs. Par exemple, un intermédiaire qui veut se préparer pour un show de bodybuilding. Ce que je recommande pas à un débutant, évidemment. Donc, à ce moment-là, on a des méthodes un peu plus à préconiser, qu'on a nommées juste avant, elliptique, tapis roulant en plein incliné. Si on est un avancé à ce moment-là, on oublie un peu l'aspect plaisir. It's time to get serious. On va aller à ce moment-là choisir la méthode qui est la plus efficace pour l'objectif. Donc, si on se prépare pour un triathlon, évidemment, on n'ira pas faire de l'elliptique. Et si jamais on n'est pas en préparation pour un objectif, c'est quand même de maintenir du cardio selon le cardio qu'on a du plaisir. Donc, comme que vous avez pu comprendre, le cardio est important pour tout le monde dans tous les objectifs. C'est juste que le choix ici est vraiment précis selon l'objectif, évidemment. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous invite à laisser un like sur ma vidéo. Puis, je vous invite quand même à me dire en commentaire c'est quoi la méthode de cardio que vous préférez selon votre objectif. Ça serait intéressant pour moi de savoir c'est quoi vos objectifs pour des vidéos futures, évidemment. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Guys, ciao, à la prochaine.